Bonjour et bienvenue à ce deuxième enseignement sur le Kérikube. Aujourd'hui, le thème de cet enseignement porte sur proclamer l'amour de Dieu le Père. Quel est l'objectif de cet enseignement? Apprendre à proclamer l'amour du Père à travers les deux premières images du Kérikube qui représentent la création de l'univers et la création de l'homme et de la femme. Cet enseignement se retrouve dans votre manuel du participant, qui est un enseignement résumé aux pages 27 et 28, et l'enseignement complet se retrouve dans le volume aux pages 41 à 46. Nous parlons donc de proclamer l'amour du Père à travers les deux premières images du Kérikube. Mais attention, il ne faut pas oublier que tous les éléments du kérigme nous révèlent l'amour de Dieu, nous révèlent son grand plan de salut pour toute l'humanité. Et donc, quand il s'agit de proclamer l'amour du Père, ce n'est pas seulement à travers les deux premières images qui sont les plus explicites, mais aussi à travers toutes les images du Kérikube et toute la proclamation du kérigme. Une phrase qui doit retenir notre attention particulièrement dans ce premier enseignement, c'est cette parole tirée de la première lettre de l'apôtre Jean au chapitre 4, verset 8. Une phrase toute simple, mais combien révélatrice et profonde. 3 mots. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est vraiment le message qui doit être transmis à travers notre attitude dans la proclamation du kérigme. Dieu est amour. Les deux premières images placent les personnes à évangéliser devant cette vérité de foi qui parcourt toutes les étapes du kérigme. Dieu est amour. Et si vous avez déjà manipulé le cube, parce que nous avons déjà fait des exercices pour manipuler le cube, le développer, le plier, le replier, le déplier, eh bien nous avons découvert qu'il y a aussi un thème qui parcourt chaque illustration de ce cube. La main. La main est l'image qui parcourt chaque illustration du cube. Et j'aime bien citer cette parole tirée du catéchisme de l'Église catholique au numéro 293, où il est écrit « Car Dieu n'a pas d'autre raison pour créer que sa bonté et son amour. » Et on ajoute une citation du grand théologien saint Thomas d'Aquin. C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main, parlant de la main de Dieu, pour produire les créatures. Et donc, dès la première image, nous voyons, en quelque sorte, la main de Dieu tenant la planète Terre, mais symbolisant la main créatrice de Dieu notre Père. Cette main de bonté, cette main d'amour qui nous révèle que Dieu a tout créé dans son infinie sagesse, dans son infinie bonté. Quelle merveille que de proclamer cet évangile de la création qui nous parle de l'amour de Dieu. La main du Créateur manifeste son amour pour l'homme et la femme qu'il a créés à son image et à sa ressemblance.
Nous pouvons maintenant ouvrir notre Kéricube qui présente justement la création de l'homme et de la femme, créés à son image et à sa ressemblance. Dans votre manuel, nous utilisons une expression un peu étrange. Nous parlons du principe anthropique, qui est une expression qu'on retrouve dans le milieu scientifique. Et dans certains de ces milieux scientifiques, on admet que la création de l'univers a la personne humaine comme sommet et comme centre. De nombreux faits scientifiques convergent pour affirmer que l'être humain occupe une place centrale au cœur du cosmos. Un pasteur américain cite ce principe anthropique. Anthropique veut tout simplement dire qui est centré sur l'homme ou la personne humaine. Anthropos qui veut dire homme. Et dans cette affirmation du principe anthropique, il est dit ceci. On retrouve cela dans le volume des enseignements à la page 44. En gros, le principe anthropique implique que lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, il semblerait, du moins au premier coup d'œil, que le but de l'univers soit d'entretenir et de nourrir la vie humaine. Ce concept, très en vogue dans les milieux scientifiques et philosophiques profanes, n'a pas été lancé au départ par des érudits chrétiens. Mais la preuve de cette destination finale de l'univers est si flagrante que nul expert ne peut la nier. Voici quelques points du principe anthropique. Élever ou abaisser le taux d'expansion de l'univers de seulement 1 pour 1 million, et cela éliminerait toute possibilité de vie. Si la distance moyenne entre les étoiles était un peu plus grande, des planètes telles que la Terre ne seraient jamais formées. Si elle était un peu plus petite, les orbites planétaires nécessaires à la vie n'auraient jamais existé. Si les proportions d'oxygène et de gaz carbonique dans l'air étaient légèrement différentes, aucun d'entre nous ne serait là car nous ne pourrions pas respirer. Changez à peine l'inclinaison de la Terre et vous gèlerez. Changez-la dans la direction opposée et vous brûlerez. Supposez que la Terre ait été un peu plus près ou un peu plus loin du Soleil, ou juste un peu plus grande ou plus petite, ou qu'elle ait tourné à une vitesse légèrement différente de celle qui est la nôtre actuellement. N'importe lequel de ces petits changements produirait des variations de température qui nous seraient fatales. Alors, la leçon que nous devons tirer du principe anthropique est donc la suivante. Quelqu'un a dû faire beaucoup d'efforts pour tout combiner de manière que nous puissions jouir de la vie aujourd'hui. En résumé, la science humaine insiste sur le fait que nous devons vraiment compter pour Dieu. Si nous croyons en Dieu, créateur de l'univers, nous constatons que d'un point de vue scientifique, tout a été prévu et conçu pour que l'être humain occupe une place centrale au cœur du cosmos. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Mais nous pouvons aussi appliquer ce principe anthropique à différents points de vue, en nous posant les questions suivantes.
Comptons-nous vraiment pour Dieu? Dans ma vie personnelle, ai-je fait l'expérience que j'ai du prix aux yeux de Dieu, que je suis au centre de ses préoccupations? Du point de vue de nos communautés chrétiennes, nos communautés sont-elles anthropiques? Dans l'Église où je suis engagé, ai-je du prix aux yeux de mes frères et de mes sœurs? Est-ce que je compte pour eux? Du point de vue de l'évangélisation, les personnes qui n'appartiennent pas à l'Église, qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal le Christ Sauveur, ont-elles du prix à nos yeux? Comme vous le constatez, ce principe anthropique peut s'appliquer dans notre vie spirituelle, puisque nous découvrons que Dieu lui-même se préoccupe de chaque personne qu'il a créée. Il faut donc se poser la question si nos communautés chrétiennes et nous-mêmes, nous sommes aussi, comme Dieu, préoccupés des personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience de son amour. Dieu est amour. Et j'aime bien cette parole du prophète Isaïe qu'on retrouve au chapitre 43, verset 4. Du fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids et que moi, je t'aime. Cette parole du prophète Isaïe nous invite à découvrir que déjà dans l'Ancien Testament, et bien sûr dans le Nouveau Testament, Dieu ne cesse de nous révéler son amour et la préoccupation qu'il a pour chaque personne. Voici maintenant les consignes pour ce deuxième enseignement. D'abord, les consignes pour le travail en équipe. L'objectif de ce travail en équipe consiste à identifier personnellement un passage biblique approprié aux deux premières images du kéricube. Dans le manuel du participant, aux pages 29 et 30, vous avez des exemples de citations bibliques qui nous parlent de ce thème si important de l'amour de Dieu. Vous pouvez choisir une citation biblique qu'on retrouve dans cette page ou une citation biblique que vous connaissez vous-même parce que vous avez déjà une expérience personnelle de la parole de Dieu, de la Bible, et vous pouvez avoir une parole personnelle concernant ce thème de l'amour de Dieu. En fait, il faut bien comprendre que lorsque nous utilisons le cube pour évangéliser, lorsque nous présentons chacune des images, il est bien d'utiliser un texte de la parole de Dieu qui vous parle. Nous allons faire cet exercice, en fait, pour chacune des images. Mais évidemment, dans la pratique, il faudra avoir le bon sens pour savoir à quel moment, lorsqu'on présente telle ou telle image, on peut citer un texte de la parole de Dieu. Donc, ce premier travail en équipe consiste effectivement à identifier une parole biblique personnelle, appropriée, pour parler de l'amour de Dieu. Concernant ce travail d'équipe, une fois que vous avez identifié personnellement une citation, eh bien, il s'agira entre nous de partager la parole de Dieu que chacun a choisie
pour s'enrichir mutuellement de nos découvertes. Je présente maintenant les consignes pour la mise en pratique dans la vie quotidienne. L'objectif de cette deuxième mise en pratique, c'est de choisir dans la prière une personne ou deux qu'on évangélisera éventuellement par l'utilisation du Kéricube. Vous retrouvez les consignes de cette mise en pratique à la page 31 dans votre manuel du participant. La démarche proposée, elle est toute simple. Il s'agit d'inscrire au cours de la semaine le nom d'une personne à l'endroit indiqué dans le manuel. L'évangélisateur que vous êtes est invité à anticiper le contexte éventuel de votre acte d'évangélisation. Alors, en fait, ce n'est pas très compliqué, comme vous le devinez bien. Il s'agit d'identifier dans la prière une personne que vous évangéliserez à l'aide du Kéricube. Et lors de notre prochaine rencontre, nous partagerons sur le choix que nous avons fait dans la prière de telle ou telle personne. Concernant maintenant les consignes sur l'approfondissement de la parole de Dieu, l'objectif de cet exercice biblique consiste à découvrir le kérigme de Jésus dans l'Évangile de Luc. Il s'agit de découvrir dans cet exercice biblique comment Jésus lui-même a proclamé le kérigme dans la synagogue de Nazareth, au chapitre 4 de l'Évangile de Luc. Vous avez ce passage évoqué dans votre manuel du participant à la page 32. Une fois que vous aurez découvert comment Jésus a proclamé le kérigme à la synagogue de Nazareth, il faudra aussi découvrir comment Jésus, ressuscité, à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, a proclamé le kérigme. Et dans ce passage de Luc, chapitre 24, versets 44 à 49, vous découvrirez les 5 caractéristiques du kérigme et les 2 dynamismes du kérigme. Dans votre manuel, aux pages 33 et 34, vous découvrirez des tableaux dans lesquels les 5 caractéristiques sont indiquées et les 2 dynamismes sont indiqués. Il s'agit tout simplement d'identifier les passages et d'y indiquer vos propres découvertes. Alors, je vous souhaite une très belle semaine pour vivre cette mise en pratique dans la vie quotidienne et pour vivre aussi ces exercices d'approfondissement biblique. Que l'Esprit Saint vous accompagne dans cette magnifique aventure de l'évangélisation par le Kéricube.